Rassemblement depuis près de 2 ans pour dénoncer la politique d'Israël à Gaza. Darine y participe dès que possible. Jusqu'ici, elle retrouvait les autres manifestants chaque semaine. Mais depuis 8 jours, les rassemblements deviennent quotidiens. On est quand même assez content parce que c'est l'été et qu'on a quand même réussi à mobiliser pas mal de personnes tous les jours depuis une semaine. Sur les pancartes, dans les slogans, c'est l'humanité qu'on assassine. L'urgence humanitaire à Gaza s'affiche comme un argument de plus pour se mobiliser. C'est un tournant dans l'inhumanité en fait. Là, c'est pas des armes qui tuent, c'est la faim. C'est un besoin essentiel, c'est élémentaire. Ça épuise tout le monde, ça épuise les médecins, les soignants, les journalistes. On voit des images qu'on ne pensait pas pouvoir imaginer en 2025 en fait. Mourir de faim en 2025 alors qu'il y a des camions d'aide humanitaire qui attendent à la frontière, c'est inacceptable en fait. Le poids des images, celle des ravages de la famine à Gaza, partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Ces Lillois y sont confrontés presque tous les jours. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Ça provoque de la révolte. De la tristesse, de la colère, de l'impuissance aussi. On subit la violence des images et on s'interroge sur ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si on culpabilise, mais en tout cas on est sidéré. Une vague d'indignation secoue une partie de l'opinion publique, au-delà des cercles militants traditionnels, selon ce politologue. Les critiques adressées au gouvernement Netanyahou, à ce que fait le gouvernement israélien, sont en train d'excéder, de dépasser le simple périmètre, disons, des soutiens classiques ou historiques des Palestiniens. Il y a de plus en plus de personnes en France qui considèrent qu'il n'est pas normal de massacrer des gens et de faire en sorte que ces personnes, en plus d'être massacrées, meurent de faim. Malgré l'annonce aujourd'hui de pauses tactiques par Israël pour permettre à une partie de l'aide humanitaire de pénétrer à Gaza, Darine et ses manifestants vont continuer à se mobiliser chaque jour pour demander un cessez-le-feu au Proche-Orient.